Je m'appelle Nesrine Slaoui, j'ai 26 ans, je suis journaliste et je viens de publier mon premier roman, Illégitime, aux éditions Fayard. Alors je suis un bug dans la matrice parce que je suis issue d'un milieu populaire et d'un milieu immigré du sud de la France et j'ai intégré ce qu'on appelle des grandes écoles puisque j'ai fait mes études à Sciences Po Grenoble puis à Sciences Po Paris et j'utilise ce terme parce que sociologiquement c'était pas ce qui m'était destiné. Le système social fonctionne de telle sorte à ce que quand vous êtes enfant d'ouvrier, normalement vous devenez ouvrier. Je pense que c'est dû à plusieurs choses. Déjà par mon travail, j'ai beaucoup travaillé, mais en même temps, je ne crois pas en la méritocratie, c'est-à-dire je ne pense pas que le travail puisse nous permettre d'atteindre ces milieux-là. Et je pense que j'ai aussi eu des privilèges comparés à d'autres, notamment par exemple le fait que je sois fille unique. Ça a beaucoup aidé, c'est-à-dire que mes parents, même s'ils ont dû faire des sacrifices pour financer mes études, au final, il n'y avait que mes études à moi à financer. Le fait d'arriver dans des milieux élitistes, notamment d'abord en classe prépa, puis ensuite à Sciences Po, j'ai compris en fait que j'étais issue d'un milieu populaire. Avant, je n'avais pas du tout conscience. Je me suis rendu compte qu'effectivement, j'étais pas du tout privilégiée. Quand je dis à mes parents, notamment ma mère, qu'on est issu d'un milieu populaire, elle le prend comme une insulte. Alors que moi, je ne peux pas utiliser une autre terme parce que j'ai conscience qu'il y a des gens qui gagnent 3 fois, 4 fois, 5 fois le salaire de mes parents et que leurs enfants sont prédestinés à des vies beaucoup plus simples que les nôtres en fait. Ma mère, quand elle a quitté le Maroc pour la France, en fait, elle a vraiment fait pour que moi, je puisse avoir accès aux études. Donc, pour elle, c'était vraiment une énorme fierté que je puisse faire des études supérieures. Et en même temps, il y a ce déchirement qui a eu lieu. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment en basculement permanent entre le milieu bourgeois et le milieu populaire. Et quand je retourne chez mes parents, quand j'étais étudiante, la table en plastique s'est mise à me gêner, alors qu'elle m'avait jamais gênée. Plusieurs choses comme ça me gênaient, l'alimentation, les habits. Donc, du coup, c'était quelque chose qui était violent pour eux. Et j'ai pris du temps pour déconstruire ça. Et pour comprendre, en fait, on est en train de me pousser à avoir honte de mon milieu. Et maintenant, j'ai honte d'avoir eu honte. J'ai déconstruit cette honte-là. D'abord, en prépa, mon premier réflexe, ça a été le mimétisme. Donc, parce que j'ai essayé de copier les habits. Quand j'entendais des gens parler de livres que je n'avais pas lus, je le notais sur un bout de papier et ensuite j'allais l'acheter et le lire. J'avais vraiment l'impression de ne pas avoir le niveau, alors que ce n'était pas vraiment une question de niveau. C'est pas que je n'avais pas de culture, je n'avais pas la bonne culture, celle qui est valorisée par le système scolaire. Quand je suis rentrée à Sciences Po, j'ai naïvement pensé en fait qu'avoir le concours suffirait et qu'une fois que j'aurais le concours, ça irait tout seul et j'allais pouvoir me faire mon parcours jusqu'au journalisme. Et en fait, j'ai subi ce qu'on appelle du harcèlement scolaire. Pour vous donner une anecdote, une fois je sortais de salle de sport et j'avais un survêtement. Et quand je suis arrivée dans la classe, tout le monde m'a appelée wesh pendant 2 heures de cours. Tout ça parce que j'étais habillée dans un survêtement de sport et qu'on m'a associé justement au stéréotype de la banlieue, etc. Donc c'est là où la violence elle a été plus compliquée. C'est une fois que j'avais passé le premier cap de la barrière sociale et que j'ai compris ce qui se jouait. Au-delà des manières d'être qui gênent, c'est votre présence même en fait qui est gênante. On essaie de vous faire comprendre que c'est vous qui gênez, qui êtes une intrusion en fait dans le système des études supérieures et surtout des grandes écoles. Et ça prend du temps pour se rendre compte que c'est systémique et que ce n'est pas la personnalité qui est visée. Pour moi, on me l'a tellement dit que j'étais illégitime, on m'a tellement dit tu n'es pas à ta place, ce métier n'est pas pour toi, que en fait c'est ma fierté. Si c'était pas pour moi et que j'y suis quand même arrivée, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose dans mon parcours en tout cas qui est intéressant. Donc pour moi je le revendique, cette illégitimité-là, c'est-à-dire que je renonce à la légitimité. C'est ce que j'ai fait dans toute ma scolarité, la quête de légitimité. J'ai demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour être journaliste, on m'a dit Sciences Po, donc j'ai fait Sciences Po. Et à chaque fois, j'ai essayé de valider les bonnes cases à chaque fois. Et j'ai compris même en validant ces cases-là, finalement, ça n'a pas effacé le fait que j'étais issue de l'immigration, issue d'un milieu populaire, et encore moins le fait que j'étais une femme. Donc, je renonce totalement à cocher des cases pour être membre de ce moule bourgeois qui, de toute façon, ne m'acceptera jamais.